Bon, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au conseil municipal du jeudi 28 mars 2024. Je vais commencer par les pouvoirs. Donc, secrétaire de séance, Bernadette Samuel. Alors, les pouvoirs. Babin Lucie pour Marie-Pierre Calais. Christine Garcin-Gourillon pour Bernadette Samuel. Thomas Sébastien pour Marc Fusard. Germain Émilie pour Dominique Tekelorome. Et Bonnard Mathieu pour Jean-Christophe Carré. Gourillon, s'il vous plaît, à qui elle a donné son pouvoir? Bernadette. Merci. Voilà. Et Bonnard. Voilà. Et Laurent Jugaré aura 10 minutes de retard. Il a un problème de vaisselle. de vaisselle. Donc, approbation du procès verbal du dernier conseil municipal du 22 février 2024. Pas de remarques. Merci. Donc, alors, sur les décisions prises entre le dernier conseil et celui-là, c'est-à-dire la 15, 17, 18, des remarques ou pas? Merci. Donc, nous allons commencer l'ordre du jour. Nous avons 15 points. Et dans le premier, dénomination de 2 voies communales, Marc Fusard. Donc, j'indique à l'Assemblée que 2 voies de la commune ne sont pas dénommées officiellement, qu'il y a donc lieu de préciser, de procéder à la dénomination de ces dernières, et je vous en donne les détails. Donc, vous avez un annexe de toute façon. C'est alors le chemin du Mas de Fléchon, le chemin du Mas de Fléchon qui fait tout le quartier du Mas de Fléchon et qui remonte jusqu'à Morbiron de Colline, puisqu'avant on croyait que c'était que le petit chemin qui rentrait dans le hameau, mais en définitive, il y a aussi la partie qui dessert 2-3 habitations en remontant vers le nord. Donc là, c'est le fait d'uniformiser ça, de manière à pouvoir le numéroter par la suite, parce que les résidents de ce quartier ont des gros problèmes pour se faire livrer. Donc voilà pour le premier, c'est celui du Mas de Fléchon. Et le chemin d'Isidore, c'est le chemin transversal qui part de la voie du Dessé, de la route du Dessé, qui traverse les terres et qui va atterrir et qui va atterrir au niveau de la route des Carrés. Donc ce chemin n'était pas nommé, et pareil, ça dessert 3 habitations maintenant, donc c'était le fait de le nommer. Donc ce sera, si vous en êtes d'accord, le chemin d'Isidore. Voilà. Donc chemin du Mas de Fléchon et chemin d'Isidore. C'est ça. Les deux chemins officialisés pour pouvoir numéroter. Voilà, ça a été proposé lors du dernier comité. Voilà, bon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Point 2. Approbation d'une convention avec la commune du Paradou pour la mise à disposition de places de crèche. Donc Émilie étant pas là, je vais donc m'en occuper. Donc j'indique à l'Assemblée que par la délibération 2023-12-06-10 du 6 décembre 2023, la commune a décidé de la création d'un nouveau service public communal de gestion d'un établissement d'accueil de jeunes enfants. Je précise que son exploitation se fera par le biais d'un contrat de concession établi pour une durée de 5 ans et la structure aura une capacité d'accueil de 26 places. J'indique que la commune du Paradou souhaite que 8 places de crèche puissent soient mises à disposition pour les besoins de ses administrés. Il y a donc lieu ce jour d'approuver les termes d'une convention entre nos 2 communes précisant les modalités administratives et financières de cette mise à disposition. Donc vous avez bien entendu en annexe. Voilà. Donc c'est dans la continuité du travail qu'on a à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? On en a déjà parlé de toute façon. Voilà, donc on passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre?
Qui s'abstiennent? Merci. Donc le point 3, c'est une motion contre le projet de ligne aérienne THT entre Fos-sur-Mer et Jonquière-Saint-Vincent. Donc je vais faire ça. Je ne vais pas dire les 4 pages. Les 4 pages, non, mais sérieusement. Donc en fait, vous savez qu'il y a ce projet de ligne aérienne THT donc entre ces communes de 400 000 volts. Oui. Je ne veux pas oublier le zéro, hein. C'est ça, de 400 000 volts. Alors, entre guillemets, on n'a rien contre l'idée qu'il y a une nécessité pour ce bassin à Fos-sur-Mer d'avoir cela, que ces 400 000 volts arrivent là-bas où l'objectif c'est la décarbonation des activités humaines et le développement économique. Mais ce qui nous interpelle, ainsi que le parc, ainsi que les communes du parc, entre autres, et la CCBBA, notre comité de communes, c'est que ce projet-là, en fait, traverse certaines de nos communes du Pays d'Arles, entre autres, et que ce travail-là, en fait, elles sont pas enfouies. Il n'y a pas eu vraiment de concertation avec les communes, en tout cas parce qu'il y a plusieurs tracés. Donc le tracé qui sera choisi, donc la possibilité d'enfouir, alors, effectivement c'est très onéreux, mais bon, il faut être à la hauteur de ses ambitions. Donc on n'a rien contre, bien entendu, que ces 400 000 volts arrivent là où ça doit arriver, mais effectivement ça nous embête énormément, pour ne pas dire ça nous agace, qu'on ne puisse pas enterrer ou en tout cas modifier la trajectoire de cette ligne à très très haute tension, en sachant qu'il y a un parc naturel régional où on nous a imposé à juste titre plein de normes pour notre nouvelle charte. Donc ça paraît quand même relativement inconcevable qu'on puisse mettre des gros pylônes avec plus de 400 000 volts sur notre parc donc dans le Pays d'Arles. Voilà. Donc le but c'est de, ça se vote pas, c'est juste de prendre, ça se vote ou pas? Oui, ça se vote, excusez-moi. C'est de voter cette mention que vous avez pu dire, que pour tout vous dire, la motion entre autres que le parc a adoptée et que nous a fait passer, et qu'on est tout à fait d'accord là-dessus. Donc je passe au vote pour cette motion. Est-ce qu'il y en a qui sont contre cette motion? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Merci. Point 4. Devenir du projet d'antenne relais dans le cadre du programme New Deal porté par l'État. Marc Fusard. Donc là, je vous fais un peu de lecture pour avoir un peu d'arriéré dans tout ce qui s'est passé. Donc, je rappelle à l'Assemblée la mise en place courant 2017 par l'État d'une plateforme France Mobile permettant de recenser les zones posant des difficultés quant à leur couverture en téléphonie mobile. Dans le cadre de ce dispositif, la commune de Mossane-les-Alpilles a traité 3 réclamations d'administrés se plaignant de l'absence de couverture réseau en les matérialisant sur la dite plateforme. J'indique ensuite que par mail du 1er février 2021, la société Free Mobile informait la commune qu'elle avait été retenue pour améliorer la couverture mobile sur notre territoire par l'équipe projet local des Bouches-du-Rhône, pilotant les programmes New Deal dans le département. Je précise que cette équipe projet est coprésidée par le représentant de l'État dans le département et le représentant du conseil départemental et rassemble des représentants des intercommunalités. J'indique que les études radio réalisées par cette équipe projet ont abouti sur des projets de positionnement géographique d'une antenne relais dans un secteur à fort enjeu environnemental et qui devenait donc indispensable à la bonne marche de ce dossier de mieux cerner l'impact environnemental de l'infrastructure proposée par Free et surtout d'apprécier de manière beaucoup plus fine la dose d'intérêt général liée à la mise en œuvre de cette couverture mobile. J'indique à l'Assemblée
qu'il a été sollicité de l'État et de l'équipe projet à plusieurs reprises que ces éléments puissent lui être transmis en vue d'enclencher un processus de concertation sur cette affaire. J'indique qu'il convient à ce jour de faire le constat qu'en l'état actuel des éléments du dossier, le niveau d'intérêt général satisfait à travers la création d'une antenne relais en paysage naturel remarquable et les garanties apportées en matière d'intégration environnementale ne permettent pas d'envisager une poursuite de ce projet dans des conditions équilibrées. Je propose donc au Conseil municipal de prendre acte de cette situation de fait, offrant pour seule voie le retrait du projet du programme New Deal par l'équipe projet départemental. Voilà. Donc, c'est toujours, comme tout le monde en a entendu parler, mais c'est l'antenne relais qui était prévue en haut de la Cacalao. Voilà, et suite à pas mal de visites sur site, de visites avec les organismes d'État et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on n'a aucun retour qui nous permet de pouvoir nous prononcer. Donc, voilà pourquoi de ce retrait, le retrait du projet, du programme. Alors, le retrait du projet, hein, c'est pas nous qui signerons définitivement le retrait, hein, c'est l'État et le département. Hein. Ah mais c'est vous d'abord, la oui, commune. C'est nous qui donnons évidemment, voilà, on donne un avis. Donc, mais le retrait officiel se fera par ceux qui l'ont commandité. Non, c'est à vous, je suis désolée. Je crois que c'est si, parce qu'en fait, je suis désolée, mais j'ai été au numérique pendant 6 ans et au New Deal, j'étais là. Donc effectivement, vous avez raison, vous aviez été parmi les sites prioritaires. Donc c'est monté à l'État et l'État a validé le site prioritaire comme à Fléchon. Et donc c'est Free, puisqu'aujourd'hui, c'est pas nous qui décidons, c'est donc l'État qui valide, et c'était Free qui avait 24 mois pour mettre l'antenne. Il y a eu des personnes qui s'y sont opposées, je le comprends tout à fait. Vous aussi, par rapport à l'environnement, il n'y a pas de problème. Mais par contre, aujourd'hui, Free, lui, il a la pression de l'État en disant mais vous n'avez toujours pas fait, donc c'est à vous, mairie, en disant mais il n'y a pas de souci, on est bien conscient, mais nous on ne la veut pas. Et du coup après, l'État et le département feront état de votre décision et ça montera au sommet et ça sera fermé. Voilà. C'est eux qui caractérons et tout. Alors, donc nous, ce n'est pas que l'environnement, c'est pas parce que nous, on a un problème environnemental. Nous, sur ce dossier-là, on n'était pas maître au départ. Nous, on n'était ni pour ni contre. Et donc, on s'est, pendant des années, pendant je ne sais plus combien, 2 ans, finalement maintenant, depuis que Free est venu la première fois nous rencontrer pour nous dire je dois mettre une antenne, parce que voilà, nous, en fait, on a cesse de demander à toutes les autorités quelle qu'elle soit, justement, pour nous dire mais quel projet, pour qui, pour combien de personnes, quelle zone va être ouverte, couverte, voilà. Et encore, on n'a jamais eu de réponse. Vous aviez pourtant trouvé un terrain. Donc vous avez eu des rencontres avec Free, oui, vous êtes... Voilà, ça, donc... Pas un souci. Mais nous, il fallait un terrain, parce que quand ils sont arrivés, c'est pas parce qu'on a trouvé un terrain, ils voulaient, quand Free est arrivé, donc le groupe projet, donc qui faisait partie du reste, le groupe projet avait donc dit, ben voilà, dans cette zone-là, il y a une zone blanche, hein, et donc par l'État, je vous rappelle que l'État avait décidé à ce moment-là que ne devait plus y avoir de zone blanche en France. Et donc, ce groupe projet qui avait travaillé, hein, comme tout à l'heure l'a dit Marc, l'État et le département, voilà, ont trouvé que à cette zone-là... c'est pas nous qui avons trouvé, c'est les cartes qui ont parlé, donc voilà, c'est pas nous qui avons décidé. C'est que le groupe projet a dit, bon ben voilà, Free a mandaté Free pour donc supprimer ces zones blanches. Donc nous, on a vu Free arriver et ils nous ont dit, c'est eux qui nous ont montré les zones. Du reste, au départ, il y en avait 3. Donc on lui a montré que non, en fait, il n'y en avait pas 3, il n'y en a plus qu'une, parce qu'entre-temps, donc voilà, il n'y en avait plus qu'une. Mais parce qu'ils ont bougé celle de la nous, qui pouvaient le mettre chez le privé, nous, autant dans ce projet-là, on préférait que ce soit sur un terrain communal. Donc le terrain communal qu'on leur a précisé, c'est celui-là. Mais à chaque fois, on leur a dit, attendez, nous, ce terrain, c'est ça. Mais nous, on voudrait savoir pour qui, pourquoi, combien et quel impact environnemental et tout. Donc on a fait pas mal de réunions là-dessus. Certes, c'est sur site, la sous-préfecture, avec tout le monde, voilà, tout l'ADREA, le parc, CCBBA, j'en oublie.
Non, je n'oublie pas. L'État, voilà, et Free, évidemment. Et donc voilà, on n'a jamais eu, moi j'ai jamais eu après de réponse écrite pour me dire mais c'est pour qui, combien, voilà, est-ce que c'est réel? Parce que d'un côté, on a des gens qui, moi c'est normal, je défends tout le monde, des Mossanais qui étaient contre, des Mossanais qui sont pour. Donc voilà, donc moi je suis ni pour ni contre, moi il me faut des faits pour pouvoir dire oui ou non, on prend acte et on installe l'antenne. Malheureusement on n'a rien eu de tout ça, donc face en fait je ne peux pas signer pour quelque chose que je ne sais pas réellement quel impact ça a sur, à la fois sur leur environnement, pour le combien de personnes est desservies, l'impact des ondes, quel type d'antenne sur le lieu. Voilà, donc face à ça, et à un moment, effectivement, il faut clôturer ce dossier. Voilà, donc nous, face à ça, donc, on demande à ce que ce projet soit en fait annulé. Donc c'est vous qui devez écrire, hein? Oui, écrivez, voilà, non, ok. Nous, voilà, parce qu'il y a eu un COTEC hier, et justement ils ont parlé et ils ont dit, voilà, vous envoyez un courrier en disant que vous ne voulez plus de ce projet, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est pour ça qu'on a étayé là-dessus, voilà, qu'on n'a pas eu les informations qu'on a toujours souhaitées, et que donc face à ça, on ne peut pas évidemment se positionner. Donc voilà, et donc ça ira à l'État et au département, hein, c'est ça, et c'est ensuite c'est... de la manière dont semble le mener l'État, l'État va prendre acte de notre délibération et va la transmettre à l'équipe projet départementale qui signera un courrier à France Mobile de négociation. Voilà, c'est pas nous qui signons ce projet. Non, mais c'est vous qui devez dire on ne le veut pas. Au premier, c'est normal. C'est le but de ce soir. Voilà, c'est le but de ce soir. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on se clôture ça. Oui, donc s'il n'y a pas plus de questions, comme disait M. Le Maire, nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité? Merci. Merci. Donc, point 5. Oui. Approbation d'une convention de servitude entre la commune et Enedis, secteur Flandrin. C'est toujours toi, Marc. C'est pour la commune. Pardon? C'est aussi pour une antenne. Non. Alors, ça, c'est pour le renforcement. Un projet de convention de servitude à intervenir entre la commune et SA Enedis dans le cadre de travaux pour l'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution. Ah oui, Enedis, oui, c'est la 6. Ces travaux nécessitent le passage sur la parcelle cadastrée section A numéro 735 Mas de Flandrin, propriété de la commune, et qu'à ce titre nous sommes sollicités par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis afin de consentir une convention de servitude. Donc c'est tout simplement donner l'autorisation à Enedis de pouvoir traverser le terrain communal. Voilà, donc il n'y a pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Point 6. Populaire ce soir. Approbation d'une convention constitutive d'une servitude de passage de tréfonds entre la commune et la SAS Totem France. Marc Fusain. Alors, ça c'est pour m'en parler. Déjà, je vais vous lire ça. Je fais part à l'Assemblée d'un projet de convention portant sur la constitution de droits de passage et de tréfonds sur une parcelle de propriété de la commune. Je précise que la SAS Totem France est actuellement locataire, au terme d'un contrat avec la commune et Orange France, de la parcelle cadastrée A1239 située réservoir Mas de Flandrin, propriété de la commune. C'est au-dessus du château d'eau, là où les antennes relais pour là, Orange et ainsi de suite. Donc Laurent Juclair et Harine donc prendra au vote à partir du point 6 pour la secrétaire de séance. Chez les bêtes, Donc, pour les besoins de son exploitation, Totem France souhaite se raccorder à la fibre en passant par une parcelle attenante, propriété de la commune, également. Donc, Totem France sollicite donc un droit de passage et de tréfonds sur les parcelles cadastrées, section A 1239 et A numéro 740. Donc, je précise que cette servitude sera accordée moyennant une redevance de 1 000 € pour le dit passage sur l'autorisation de passage et d'utilisation de ce terrain. Donc voilà, ça c'est pour, effectivement, là oui, c'est pour les antennes relais qui sont au niveau du château d'eau. Là, il y a des antennes. Là oui, il y en a deux.
Donc, qui est contre? Et vous savez qui elle le desserve, etc. Vous savez tout, les ondes et tout. On sait déjà que ça dessert une grande partie de la commune, parce que sans elle, il y aurait une grande trou. Là, oui, il y aurait une vraie zone blanche. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Et en même temps, on récupère 1 000 €. C'est passage. Point 7, maîtrise d'œuvre, réaménagement de la rue de la Reine Jeanne et de l'impasse de la Source, autorisation de signature du marché. Donc, Patrick Lafitte. Donc, vu le code de la commande publique et notamment les articles L2132, L2123-1, R2123-1, premièrement, L2113-10, L2113-11 et R2113-2 relatifs au marché à procédure adaptée avec faculté de négociation des offres. Vu l'avis d'appel à concurrence publié sur le journal d'annonce légale et mis en ligne à compter du 4 décembre 2023 jusqu'au 19 janvier inclus sur la plateforme de dématérialisation Modula Provence du marché public en vue d'attribuer le marché de maîtrise d'œuvre précité. Vu la présentation du rapport d'analyse des offres au comité consultatif urbanisme et travail auquel étaient joints les membres élus à la CAO. Considérant les 8 offres régulièrement déposées sur la plateforme, parmi lesquelles celle formulée par le cabinet d'études Prima Group est considérée à la lecture du rapport d'analyse des offres comme étant celle économiquement la plus intéressante pour la commune de Maussangs-les-Alpilles, à la fois par sa haute qualité technique et son montant très concurrentiel. Au vu de ces éléments, le conseil municipal, où il est exposé de mon exposé, autorise donc monsieur le maire à attribuer le marché donc, de maîtrise d'œuvre de travaux de réaménagement de la rue Reine Jeanne et de l'impasse de la Source au cabinet d'études Prima Group pour un montant de prestation s'élevant à 5,6% du montant provisionnel des travaux, estimé à 298 000 € hors taxes, soit une rémunération forfaitaire prévisionnelle de 16 688 € hors taxes. Voilà. Si vous avez des questions, on en a parlé au comité de travaux. Oui, alors je réédite ma demande, mon souhait. Je souhaiterais que dans ces travaux-là, pour la Reine Jeanne, la mairie fasse un effort dans la mesure où c'est un endroit où les gens ont fait des efforts pour restaurer les maisons. Ça sera en plus un endroit piétonnier, de faire ou du béton désactivé ou des dallages, mais pas du goudron, qui sont des îlots de chaleur et qui ne représentent pas notre village touristique. Voilà, donc je dis oui avec réserve qu'on puisse demander ça. On mettra dans le DCE, quand on fera le DCE pour les consultations d'entreprise. Ouais. Là, pour l'instant, c'est simplement le... Oui, non, mais ça, je sais, mais je réinsiste parce que dans le cahier des charges, vous pouvez très bien mettre plusieurs choix. Voilà, et donc, voilà. La seule problématique qu'il y a pour ne pas pouvoir faire comme cela, avec les murs, comme il n'y a pas de fondation dans le vieux Maussangs, on va le soumettre au bureau. Voilà, parce que les études qui nous avaient été passées du reste, parce qu'on a regardé sur les études que les du reste le voisin avait fait, voilà. Et donc le gros souci qu'il y a, c'est que si par exemple il tombe trop d'eau et donc c'est perméable, elle s'infiltre, donc leur mur, un coup ça grossit, un coup ça se rétracte, et donc ça amplifie le phénomène. Donc, mais ça, il faudra justement... Ça sera dans le DCE, il faut l'étudier pour que... Voilà, c'est ça. Voilà. Après, au niveau de l'appartement, on leur dira... Après, s'il y a un problème... Parce que franchement, le goudron, aujourd'hui, c'est plus trop d'actualité. C'est pour ça qu'au moment où ils ont ça, ils avaient mis... Sur les routes, encore. Et il y a des départements qui commencent... Oui, il y a des départements qui commencent à mettre des petites routes environnementales qui ne les goudronnent plus. Non, mais c'est bien sûr. Paris, vous dites. Et on va passer par le Voilà, donc bien mettre en réserve, voilà. Et je vous remercie. D'autres questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Accord de l'unanimité. Merci. Adhésion 8, adhésion de la commune au CIBU Relais Petite Enfance Alpine Montagnaise.
Donc je rappelle à l'Assemblée l'intérêt manifesté par la commune pour adhérer à ce syndicat intercommunal à vocation unique afin de conforter et épauler les assistantes maternelles agréées. Je précise que les conditions d'adhésion nous ont été notifiées par courrier de Madame la Présidente en date du 8 février 2024. Il s'agit d'une contribution à 30 centimes par habitant et de 9 € par enfant de moins de 6 ans. J'indique qu'à ce jour, la contribution due par la commune serait en application de ces critères et donc fixée à 1 808 € par an. Et donc évidemment, il convient ce jour de délibérer et solliciter formellement l'adhésion de la commune de Montaigne-d'Alpy au CIVU relais Petite Enfance Alpy Montagnette. C'était un souhait énormément demandé par nos assistantes maternelles, entre autres. Donc voilà, nous y sommes. Donc s'il n'y a pas de questions, on passe au vote directement. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Point 9. Octroi d'une subvention exceptionnelle à l'association Piano Presto. Fabienne City. Je fais part à l'Assemblée de la demande présentée par l'association Piano Presto, représentée par Mme Lucie Favier, sa présidente. L'association Piano Presto organise la 3e édition de son festival de musique classique et de variété dans les jardins de l'espace Agora à Digne durant 2 soirées, le 2 et 3 août 2024. Dans le cadre de l'organisation de ce festival, Mme Lucie Favier, présidente de l'association Piano Presto, sollicite une subvention de la commune. Donc c'est pour octroyer une subvention à Lucie Favier de 10 000 € pour pouvoir boucler son budget pour son festival. C'est la 3e année, ce sera la 3e ou 2e? 3e année. 3e. Oui, c'est une très belle manifestation. Donc c'est le 3 et 4. Voilà. Donc, il n'y a pas de question, on va passer au vote. Donc, pardon, elle avait demandé, il faut quand même dire qu'elle avait demandé 3 000 et que donc on valide ce soir 2 000. Comme l'année dernière. Oui. Voilà, ok, mais au départ, elle avait demandé 3 000. Oui, tout à fait. Comme on a vu un comité. Et on a vu un comité, donc là, le vote est pour la somme de 2 000 €. Ouais. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À unanimité. Merci. Point 10, réaménagement partiel de l'espace Agora Alpi, adoption du coût prévisionnel et demande de subvention au conseil départemental 13. Je fais part à l'Assemblée de la volonté de la commune de poursuivre les travaux de restructuration de certains espaces sur la commune. Il est ainsi décidé de procéder à des travaux de restructuration partielle de l'espace Agora Alpi par la création d'un lien fonctionnel et architectural entre les équipements sportifs existants adjacents et l'oliveraie situé au sud du bâtiment d'Agora. Le coût estimé de ces travaux est de 89 600 hors taxe. Il y a donc lieu ce jour de valider le coût prévisionnel de cette opération, s'élevant à 89 600 € hors taxe, et de solliciter du conseil départemental 13 une subvention au titre de l'aide aux travaux de proximité à hauteur donc de 70%. Voilà. On en a parlé quand ça? On parce en a que parlé j'ai pas avec dans le monde aussi, tu te rappelles, avec dans le monde associatif par rapport à la subvention que l'on a du paddle. Non mais ça, oui, non mais... Donc ça, c'est celle qui vient en complément. Hein. C'est celle qui vient en complément. Mais on n'en a pas parlé aux dernières réunions. Si, on en a parlé. Non, la dernière réunion, non. Pas au dernier comité de travaux. Non, pour les travaux. Non, mais moi je parle de travaux. On parle de travaux quand il y a des travaux à faire. Pour l'instant, on en est moins. Parce que là, on est juste à la demande. Là, on en avait parlé dans la vie associative, éducation et tout. Hein. Donc, c'est par rapport à tous les arbres qu'on va déplacer donc pour restructurer un espace vert, agréable et libéré. Voilà. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Alors, amélioration des dispositifs pédagogiques des cours d'école du groupe scolaire Charles Piquet, approbation du coût prévisionnel et demande de subvention au conseil départemental 13. Donc, je fais part à l'Assemblée de la volonté de la commune de poursuivre l'amélioration des cours des écoles du groupe scolaire Charles Piquet suite aux travaux entrepris en 2022 avec le soutien du conseil départemental, notamment en termes d'imperméabilisation des sols.
Après plusieurs années scolaires de fonctionnement, le projet pédagogique de la communauté éducative a été affiné et il est projeté d'installer dans les cours des structures de jeux diverses et de motricité. Le coût estimé de cette opération s'élève à 3 257 € hors taxe. Il y a donc lieu ce jour de valider ce projet et solliciter du Conseil départemental 13 une subvention au titre de l'aide aux travaux de proximité à hauteur de 70%. 70%, je vais parler. Donc voilà, donc vous savez que c'est le groupe de travail qu'il y a eu à l'école sur ce projet-là. Mais alors par contre, là je vous amène des informations qui sont vraiment importantes puisque j'ai eu l'aide aux communes. C'est très bien qu'on veuille, parce que comme j'avais dit que j'aiderais la réflexion de la cour. Le bémol, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de désimperméabilisation des cours d'école, ça s'appelle les cours d'école Oasis. Et donc, vous avez obligation de faire une étude hydraulique, sinon vous n'aurez jamais de subvention du département. Alors, je vous propose d'aller vers Zoé du PETR, qui s'est occupé de plusieurs cours d'école, notamment Boulbon, Paradou, Barbantane. Et là, du coup, vous pouvez avoir une forte subvention de l'agence de l'eau, une petite du département, parce qu'en fait, vous aurez apporté toutes les études hydrauliques qu'il faut, etc., puisqu'on désimperméabilise, et de la région. Voilà, mais que le département seul, si vous n'apportez pas toutes les études hydrauliques et tout, vous n'aurez pas. Donc c'est Zoé sans rabette, vous connaissez, au PETR. Voilà, ben voilà. Il faut que vous alliez vers elle et elle va vous monter tout le dossier. Et comme ça, après, vous voyez agence de l'eau, région, département. Parce qu'en fait, il n'y a pas de désimperméabilisation. Ah, mais dans la délibération, il y a marqué pour continuer à désimperméabiliser, ou on vient de le lire. Sinon, c'est que j'ai fait une erreur dans la rédaction, ce qui n'est pas possible. En termes de désimperméabilisation des sols. D'imperméabilisation des sols. Soutien notamment en termes de Oui, c'est ce qui a été les travaux qui ont été faits depuis 2022. Oui. Parce qu'en fait, la désimperméabilisation a été faite en 2022. Oui, je sais. Mais est-ce que l'étude hydraulique a été faite et tout pour ça avant? Mais non, puisqu'à l'époque, elle n'était pas existante. Oui, mais là, si vous voulez, je vous le dis, ils vont vous demander. En fait, on déimperméabilise pas parce que c'est déjà déimperméabilisé. Oui, mais il n'y a pas une étude hydraulique de fait. On va vous la demander. Enfin, moi, c'est vous, hein. Oui, mais j'entends ce que tu dis. Il n'y a pas de souci parce que nous, en fait, là, on dit, on sait que c'est marqué. Oui, vous avez mis la clapissette, ok. Non, mais est-ce que vous avez fait une étude? On parle pas de clapissette là. Non, mais est-ce que vous avez fait une étude hydraulique pour savoir où va l'eau, etc. Parce que nous, on parle d'installer dans les cours des structures de jeux diverses et de motricité. Oui, et ça s'appelle cours d'école Oasis. Et donc, aujourd'hui, comme ça consiste à toucher les cours d'école et qu'on est intransigeant là-dessus, puisqu'on va dans la désimperméabilisation, si vous ne nous apportez pas une étude hydraulique, etc., pour l'installation et tout. Voilà. Donc, il faut. Voilà. Alors, c'est parce que c'est Nathalie qui m'a dit, voilà, voyez avec Zoé, elle a fait plusieurs dossiers, elle sait comment il faut faire, et là, après, pas de problème. Ça va. Voilà. On vote quand même. On vote ou pas? Parce que là, mais sur le principe. On va voter sur le principe. Voilà. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. Qui s'abstiennent? Merci. Donc, point 12, requalification du parc Benjamin Priolet, donc demande de subvention au Conseil départemental 13. Donc, je rappelle à l'Assemblée la mission confiée au cabinet Gestin Loïc en vue de l'aménagement de la place Henri Giraud et de ses abords. Je précise que le parc Benjamin Priolet fait partie intégrante de ce périmètre et qu'en exécution du scénario retenu en phase 2 de cette étude, le cabinet suffisait à affiner le programme de requalification du parc selon les objectifs définis par le comité consultatif urbanisme des travaux et à donner un chiffrage des travaux correspondants. J'indique à l'Assemblée qu'il est opportun, dans la continuité du réaménagement de la maison Priolet, achevée pour accueillir la maison de santé pluriprofessionnelle, de poursuivre par l'aménagement du parc. Il y a donc lieu ce jour d'approuver le descriptif des travaux tels qu'annexé à la présente, ainsi que l'estimation financière établie à hauteur de 288 578,58 centimes € hors taxe. On a vu le descriptif relatif à la requalification, coût associé. Alors le plan de financement prévisionnel ci-après, donc le montant du projet de 288 578 558. Subvention conseil départemental au titre du VDAL
60%, donc 173 147,15, et l'autofinancement pour la commune de Mossane-Zappy, 115 431,43, plus la TVA. Et donc, on sollicite évidemment du conseil départemental la subvention correspondant au titre du dispositif DAL. Voilà. Donc ça aussi, ça a été vu. Ça a été vu à la fois par tout le monde, ça a été vu même par le conseil des sages. Il reste hier soir. Alors, sur la programmation, voilà. Ça a été vu. Moi, j'ai quand même une question, c'est que lorsqu'on vous demande, parce que là, le jardin Priolet est bien ficelé avec le montant, etc. C'est dans le VDAL, donc ça fait un moment que vous y avez travaillé. Je suis étonnée que puisque vous dites que c'est aussi dans la continuité du futur projet de l'aménagement de la place Henri Giraud, vous n'ayez pas, qu'on puisse pas avoir aussi une vision du financement du reste, quoi. Et je trouve que ça fait quand même ce jardin-là, je vous rappelle encore, je suis désolée de dire ça, mais c'est une réalité. Vous avez certainement entendu que les caisses de l'État étaient vides et on nous annonce 20 à 30% de moins de dotation. Donc je ne sais pas comment vont faire les collectivités. Moi, tous les maires que je rencontre se font beaucoup de soucis et nous, on vote des choses qui sont quand même onéreuses et qui peut-être ne sont pas forcément la priorité des Mossanais. Donc voilà, je tiens quand même à vous le dire, voilà, au moins vous êtes ce que nous pensons, vous en êtes informés, et je pense qu'aujourd'hui il faut être humble dans nos projets parce que les années qui vont arriver vont être quand même très difficiles. Oui, oui, bien sûr, mais on pense qu'on est humble, hein, des projets là de 188 000, c'est pas voilà, et toutes les communes continuent à avoir des projets, Dieu merci, et voilà, et face effectivement aux situations futures, mais ça on le sait très très bien, hein, on se tue à le dire, effectivement les investissements des communes dans les années qui viennent, quand ils étaient capables de faire, on ira moitié moins vite, hein, avant quand il fallait comment dire. Il faut le double de temps maintenant pour faire la même chose, hein, parce qu'on a moins, effectivement, moins de travaux prévus quand? Mais prévu, je ne sais pas, on verra dans la suite. Parce que le VDAL, il avait été accepté, le VDAL pour la maison de santé. Vous n'aviez pas fait un VDAL pour la maison de santé? Oui. Voilà. Et il n'y avait que les 206 000 de la maison de santé, ou vous aviez mis aussi le jardin Priolet? Non, il n'y avait que le bâtiment. Il n'y avait que le bâtiment. Donc vous refaites notre VDAL que pour ça? Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. D'accord. Donc là, c'est bien. Là, en plus, on peut, donc on a fini l'autre. Donc c'est le but du jeu, quoi. Et si l'on fait, et on l'a vu, hein, c'est qu'on est en capacité, bien entendu, de pouvoir le faire. Hein. Voilà. Évidemment, ça n'empêche pas que tout fond comme neige au soleil, mais il faut bien, toutes les communes, hein, quelles qu'elles soient, du reste, on continue à investir. Certes, moins. Certes, de plus en plus. Moins. Certes, beaucoup plus attentif à ça, mais voilà, il continue. Hein, voilà. Et donc, nous aussi, on continue selon nos moyens, bien entendu. Voilà. Donc, on passe au vote. Hein, parce que je n'ai pas fait voter ça. Non. Donc, nous, on s'abstient. Voilà, par rapport à ce montant, etc. Voilà. 0 contre. Voilà, merci. Ça, c'était le point 14. Le point 15. Non, il y a 13 d'abord. Je vais trop vite. Le 13. Ah, le 13. Approbation bail précaire commune SAS Blanchisserie de la Vallée des Bois, assortie d'une promesse réciproque de vente et d'achat. Donc vous avez. Ce qu'il est. Il est libre. Ah, voilà. Donc vous l'avez entre les mains là à côté en papier. Donc rappel à l'Assemblée des termes du bail précaire courant jusqu'au 18 avril 2024 est signé entre la commune et la SAS Blanchisserie de la Vallée des Baux. Je précise à l'Assemblée qu'il y a lieu d'établir un nouveau bail dont les termes seront identiques, et ce pour la période courant jusqu'au 17 novembre 2024, permettant aux preneurs, par biais de la SCI de l'avoir, de déposer et obtenir un permis de construire en vue de créer de nouveaux locaux. Je rappelle de même à l'Assemblée l'intention des parties, avant le terme d'un délai global de location de 17 mois, établir une promesse de vente et d'achat du bâtiment loué d'une parcelle d'une surface de 1232 m² à détacher de la parcelle section D numéro 12-15 appartenant à la commune.
Vu l'établissement de la dite promesse d'achat sur la base d'un prix d'acquisition par la SCI du Lavoir à hauteur de 343 500 €, conformément à l'avis de France Domaine en date du 16 février 2024. Considérant l'opportunité dans un contexte de tension foncière sur les zones d'activité de notre territoire de libérer des capacités foncières par voie de division afin de permettre l'installation d'entreprises locales en développement. Donc à signer un nouveau bail précaire évidemment avec la SAS Blanchisserie de la Vallée des Baux, conditions identiques que l'initiale pour une durée courante jusqu'au 17 novembre 2024, et à signer le compromis de vente avec la SCI du Lavoir en vue de l'acquisition par ce dernier d'une assiette foncière de 1232 m² comportant le bâtiment d'activité, objet de la location à la SAS Blanchisserie de la Vallée des Baux, et que la vente sera consentie par la commune à la SCI du Lavoir au prix de 343 500 € selon l'évaluation France Domaine en date du 16 février 2024. Voilà, donc c'est comme vous le savez, hein, c'est la blanchisserie qui est dans la zone qui est derrière nos services techniques, donc qui à l'heure actuelle loue le local et qui donc à terme avec cette promesse de vente fera une acquisition d'ici donc la fin de l'année. Voilà, ce qui fera des sous pour la commune. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres... La communauté de communes est informée? Oui. Ah, je vois. Parce que comme c'est la zone artisanale, c'est bien, hein, moi je suis... Oui, c'est bien, c'est une entreprise de Moissonnais qui est en plein développement, qui a pris des nouveaux marchés, Et puis ça rend bien service. Exactement. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, hein, qui s'abstiennent? Merci. Point 14, oui, c'est bon là. Modification du tableau des effectifs communaux par création d'emplois suite à promotion interne. Donc j'expose que dans le cadre de sa stratégie de pilotage des ressources humaines, il a été transmis au centre de gestion de la fonction publique de Bouches-du-Rhône un tableau d'avancement de grade au titre de la promotion interne concernant 2 agents de la collectivité. Je précise que la promotion interne a pour but de permettre aux fonctionnaires titulaires d'accéder à un cadre d'emploi supérieur par l'inscription sur une liste d'aptitudes. Et j'indique que pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et missions assurés par des agents dans le cadre de leurs fonctions, il convient de les promouvoir et qu'il appartient au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs afin de permettre la nomination de ces agents au titre de la promotion interne pour l'année 2023. Et donc je propose en conséquence au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs par la création de 2 postes d'agents de maîtrise à temps complet. Et donc je précise que le comité technique sera ensuite saisi afin qu'il se prononce sur la suppression des postes devenus vacants du fait des avancements de grade. Donc moi j'ai voilà. besoin d'explications. J'ai besoin d'explications. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a 41 agents pourvus et donc titulaires. Vous dites que c'est dans vous avez fait monter des gens. Si quand on fait monter des gens, normalement ils doivent être titulaires. Et là je vois personnel non titulaire 2, alors qu'il y avait 0 au mois d'octobre. Donc il faut m'expliquer s'il vous plaît, parce que je ne comprends pas. Entre-temps, il y a le conseil municipal de décembre 2023 qui a créé 2 emplois à temps non complet inférieurs au seuil d'affiliation à la CNCL et donc qui doivent être pourvus par des agents non titulaires de droit public. C'est les 2 emplois à 9h30 par semaine, vous savez. Ah, pour les, voilà. Et c'est pour les 2023. écoles, oui c'est ça, je vois décembre 2023. Voilà. Mais il y a 2 non titulaires. Oui, c'est ça, c'est eux. Oui, mais avant j'avais celui d'octobre, c'est pour ça. Voilà. Et il y a pas il y avait 0. C'est logique, donc, puisqu'ils ont été créés en décembre. Donc en fait, c'est pour les 9 heures par semaine. Et c'est pour qui? Pour les agents techniques Sinon, c'est 2 agents qui travaillent dans le service scolaire. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est Adèle qui avait pris, non? Voilà, c'est pas ça? Voilà. Donc du coup... Et pour remplacer donc l'agent que vous citez, on avait déjà un agent qui était à mi-temps, titulaire, qui est passé à plein temps. Et donc pour pouvoir le 17,5 heures par semaine restant, on a créé 2 emplois à temps complet de 9h30 chacun. D'accord. En décembre. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils sont dans non titulaire. Ils pourraient être en titulaire parce qu'ils sont non titulaires. Non titulaires, ouais. D'accord. On n'a pas le droit, sur cette quantité de temps de travail, on n'a pas le droit de les titulariser à 9h30 par semaine. D'accord.
Okay. Ça va durer combien qu'on peut situer le récit 17h. Voilà. 17h, enfin 17h30, hein, c'est Donc en fait, au niveau de. En fait, quand vous comptez toutes les heures de vos personnels, de vos agents, ça fait par rapport à ce qu'ils faisaient avant, avec ces 2 en plus, ça fait le même nombre. C'est ça. Voilà, c'est ça. Après, c'est ça qui est important. On avait Adèle, donc 35 heures par semaine, hein, et on avait notre agent qui était déjà 17h30. D'accord. Voilà. Donc, Adèle, c'est comme si c'était un recrutement sur le service passeport CNI. Donc il restait le poste pour voir au service école de 35 heures et il a été pourvu par l'augmentation du temps de travail de l'agent qui était à 17h30. Voilà. Et pour les 17h30 restantes, par ces 2 emplois qui sont obligatoirement des agents. Mais ce qui est important, c'est qu'on n'ait pas une augmentation du montant des heures de tous les agents ensemble. Quoi. Donc voilà, 2 fois 9h30. Ok. Voilà, donc s'il n'y a plus d'autres questions, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Qui s'abstiennent. Merci pour eux. Justine, on n'a pas voté le point 13. Moi. Le point 13 si. De base, si. À l'unanimité. À l'unanimité. Pas de contre, pas d'abstention. Non, l'unanimité. Voilà. Et le point 15. Point 15, rénovation au logement communal dans le cadre de la mise en œuvre du projet de santé. Adoption du coût prévisionnel de l'opération et demande de subvention à la région. Dominique Stéquelron. Alors, je rappelle à l'Assemblée le projet de santé pluridisciplinaire validé par l'ARS en octobre 2022 et sa mise en œuvre effective sur le territoire communal à travers notamment la mise en service de la LSP au sein des habitants. J'indique que les professionnels de santé du territoire de la LSP s'investissent largement dans la formation des jeunes médecins, qu'il y a la possibilité de pouvoir disposer d'un bureau spécifique au sein de la maison de santé pour l'accueil d'un médecin junior en plus des internes, donc première et deuxième phase. Donc j'indique qu'une des difficultés réside dans le logement des internes et médecins juniors sur notre commune compte tenu de la pression immobilière qui s'exerce. Donc j'indique à l'Assemblée que la commune projette de réaliser des travaux d'amélioration, notamment en termes de performance énergétique du logement communal situé impasse Mireille, en vue de pouvoir lever ce type de public. Elle précise par ailleurs que la région Sud peut financer ce type de travaux dans le cadre de ses actions en faveur de la santé. Donc c'est le dispositif de lutte contre les déserts médicaux. Voilà, l'estimation de la rénovation est à hauteur de 34 760 € hors taxes. Et donc le coût prévisionnel de cette rénovation énergétique du logement, ça je l'ai dit, donc coût prévisionnel des travaux 34 760 € hors taxes, subvention de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 15%, 5 214 € et autofinancement de la commune 29 596 € plus le TVA. Donc voilà, il s'agit donc du logement qui se trouve derrière l'État que l'on va réaménager pour pouvoir avoir des internes et des médecins juniors à la maison. Voilà. C'est une très bonne chose, c'est une façon d'avoir des médecins internes. Des internes, tu dis donc ça veut dire que ça sera plusieurs petites chambres ou ça sera un appartement? Comment c'est un appartement. Voilà, qui pourrait être la colocation. Oh, ok. Oui, pas de souci. Et donc, ils vont se succéder le temps de leur stage. Ok. En espérant qu'on arrive à garder nos verres. C'est exactement ça. C'est la façon de les garder, c'est de les accueillir. Voilà. Et si on ne fait pas ça, on aura du mal en avoir. Donc voilà, s'il y a des questions, qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Très bien, à l'unanimité. Merci pour les commentaires. Donc tous les points ont été évoqués. Questions diverses? Oui, moi j'avais une question par rapport aux Jeux Olympiques. Les maires ont reçu, et donc vous avez reçu un papier du préfet disant qu'au vu des Jeux Olympiques, malheureusement il n'y aura pas toutes les polices nécessaires pour surveiller. Est-ce que vous avez prévu donc de la sécurité privée? Est-ce que vous comptez continuer? Parce qu'ils disent, afin de mise en œuvre des espaces festifs et réaliser les meilleures conditions possibles, je vous serai gré de faire parvenir à nos services la programmation des événements
Parce qu'en fait, ils te disent que quand c'est un événement de grande ampleur, ben, il vaut mieux ne pas la faire. Alors, je voulais savoir si nous, au niveau... De toute façon, nous, tout ce qu'on a comme gros événements, en général, nous, on a la gendarmerie locale et c'est tout, donc c'est ce qui va continuer. Et non, parce que nous, ils nous ont dit que... La gendarmerie d'ici. Oui, mais ça fait rien. On nous a dit que même la gendarmerie d'ici serait sur Marseille avec les Jeux Olympiques. Alors je sais pas. En fait, à l'heure actuelle, ce qui se dit surtout, c'est qu'à l'heure actuelle, les renforts que l'on a d'habitude l'été de la gendarmerie, on les aura pas. Parce qu'effectivement, les renforts seront mis sur les sites, entre autres, olympiques. Mais ceux qui sont à l'heure actuelle de la gendarmerie, ils restent là. Donc là, c'est une fiche standard qu'ils ont envoyée à tout le monde. Il y a ceux qui font des opérations sportives ou en lien avec les JO, ce qui n'est pas le cas pour nous. Voilà. Après, nous, pour le temps retrouvé, pour toutes ces festivités été que toutes les communes font, et entre autres Mossa et Zalpi, en fait, pour nous, ça ne change rien. D'accord, vous n'avez pas prévu donc de sécurité privée? Ok. Non, c'est juste pour savoir. À l'heure actuelle, pour les fêtes votives par exemple? Oui, comme s'il n'y a pas les gendarmes. Ils seront là, les gendarmes. Je ne sais pas, moi j'ai pas entendu ça. Ça sera fini les Jeux Olympiques. Oui, mais ils partent du 18 juillet. Mais les gendarmes. Du 18 juillet au 11 août. Marie-Claire, les gendarmes de la vallée des Baux, il y aura toujours des gendarmes sur la vallée des Baux. Bon, mais tant mieux. Les 13 qui sont, ou les 11 qui sont, ils ne vont pas partir à Marseille. Tant mieux, mais c'est pas ce que j'ai entendu. Ils n'ont pas le droit, déjà, il y a un certain nombre qui n'ont pas le droit de partir en vacances pendant une certaine période. Donc ça veut dire que ça va rester. Donc peut-être que ceux qui partaient en congé, je veux dire n'importe quoi, sur l'effectif de 11, où ils étaient que 8 sur secteur, peut-être que ces 3-là seront affectés sur Marseille. Mais pour nous, le dispositif, si j'ai bien compris, il restera. Mais par contre, effectivement, quand même, le blême, c'est qu'a priori, les effectifs supplémentaires que l'on a, alors nous, je dirais que c'est un impact moins, mais des impacts beaucoup plus importants sur des communes comme les Hauts-de-Provence où il y a entre 1,5 million et 2 millions de visiteurs, donc au niveau circulation, au niveau tout, voilà, où ils y vont souvent. Donc là, effectivement, ça a des impacts très importants. Mais voilà, après, nous aussi, on espère que ça se passe bien, parce qu'il y aura quand même moins de gendarmes, ça c'est un fait, sur le Pays d'Arles cet été. Ça c'est clair. C'est sûr. C'est clair. Donc effectivement, il faudra être vigilant. Voilà. Écoutez. Ok. Parfait. 18h57. C'est parfait. Je vous remercie et passez une très bonne soirée. Merci.